aujourd'hui et ton choix nous unit. Pourras-tu agrandir, faire partie de ta vie? CHRL 910, Roberval. Antenne Sud. Sur CHRL 910 Roberval, jusqu'à 9h45, nous vous proposons un retour en arrière. Le passé d'une personnalité, d'un commerce ou d'une entreprise qui a marqué la région. Jusqu'à 9h45, revivons la petite histoire. Aujourd'hui... En fait, ce sera non seulement un retour en arrière sur un commerce, mais également sur une personnalité de la région. Aujourd'hui, jusqu'à 9h45, on accueille M. Charles-Émile Laberge. Si on vous parle des scieries Laberge, vous allez vite comprendre qui était ce personnage. M. Laberge, bonjour. Bonjour, M. Je suis surpris. M. Laberge, vous êtes né en quelle année? En 1912. Ça vous donne 84 ans. Exactement. Et qu'est-ce que vous m'avez dit tantôt en entrant, avant de venir faire l'entrevue? Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Ce matin, d'abord, en me levant, j'ai sauté dans ma piscine. J'ai fait 5 longueurs, qui veut dire 250 pieds de nage. Ça, c'est pour commencer votre journée? Ma journée, depuis 25 ans que je fais ça. Tous les jours, Tous bon les an, jours, mal an. quand je suis chez nous, bon an, mal an. À moins que je ne sois pas chez nous. Mais vous êtes en forme, ça se Je peut suis pas. en très bonne forme. Je vais danser tous les samedis soirs parce que à partir de Sérieux? prochainement, là, ben oui, c'est très sérieux. J'ai une blonde qui demeure à Delvaux. Je vais la chercher. Comme Ah. aujourd'hui, je vais aller la chercher après. Il y a une blonde à part de ça. Le cœur n'a pas d'âge, hein? Ah, non, Ah monsieur. ben, Moses! Monsieur Laberge, vous avez fait beaucoup dans la région, si on parle des scieries. Mais j'aimerais qu'on aille plus petit, le petit bonhomme. Qui était Charles-Émile Laberge? D'abord, est-ce que vous êtes de la région? Oui, je suis à la région, je suis natif de Saint-Prime. Très petite paroisse. Mon grand-père avait appris ça en 1800, un des premiers pionniers de Saint-Prime. Mhm. Il a appris ça en 1860 et quelques, parce qu'il est né à la Grande Baie, son père était navigateur. D'accord. Donc, quand on est navigateur, qu'on part à Québec, qu'on arrête dans différents ports, bien, il est arrêté à Saint-Fulgence un jour, il montait à Chicoutimi pour la compagnie presse. Mhm. Il livrait les marchandises à la compagnie presse. Dans ce temps-là, tout le monde travaillait pour la presse dans le coin. Ben oui, toute la presse, seulement la presse. Même j'ai découvert quelques années plus tard que, quelques années, quand je suis arrivé à faire affaire avec cette compagnie-là, à un moment donné, j'ai regardé les photos. D'un coup, j'ai vu une photo, c'était marqué David Laberge, 70 ans de service. Ah, j'ai dit ça, c'est un bonhomme qui a été longtemps. C'était frère de mon grand-père. Ah ouais? 70 ans de service. Service pour la compagnie presse. Mon doux. Il était garde-feu. Il en a travaillé des années, le monsieur. Ouais, il était longtemps, en tout cas. Hey. Vous avez, comme tous les petits bonhommes, suivi papa et grand-papa dans le bois, mais on vous a fait faire des études à l'extérieur. Oui, j'ai fait des études. Donc, d'abord, on m'a envoyé à Chicoutimi. Chicoutimi, c'était pour généralement faire le coup classique puis aller vers la prêtrise en général. Mais là, ça vous tente Moi, pas? ça me disait rien, cette affaire-là. Au bout de 3 mois, je suis parti de là. Oups. Donc, mon père a dit, on va t'envoyer à Québec. C'est vrai, parce que votre génération, il y en avait au moins un dans la famille, il fallait qu'il soit prêtre Ben ou oui. une sœur, selon le cas. Oui, selon le cas, mais moi, je n'étais pas disposé. Moi, je voulais faire du commerce. Puis là, il n'avait pas pour moi. C'était Vous étiez combien d'enfants? C'était du chinois. Nous étions 11 enfants. Moi, je suis le troisième, le quatrième d'une famille de 11. Mhm. Et tout... 7 filles, puis 3 garçons. 7 filles. 8 filles, pardon. 8 filles, puis 3 garçons. Papa, tu gagnais son point sur un de la gang? Y a-tu un frère ou une sœur ou un curé dans Oui, la gang? l'avantage qu'il y avait chez nous comme cultivateur, c'était que mon grand-père possédait une grande île, OK. à peu près à 3-4 000 de chez nous, qui forme la Grande Baie que vous voyez là, quand vous montez à Saint-Félicien. Ouais. La Grande Baie, ben, cette baie-là, c'était l'île de mon grand-père. Elle avait 2 000 et demi de large par 3 000 de long. Mhm. Puis, on gardait au-dessus de 125 mères moutonnes. Puis, de printemps, là, on déménageait ça, on avait un bateau, un bac, puis on embarquait ça, puis on allait mener des moutons sur l'île. Puis l'automne, on allait les chercher. Fait qu'il revenait, il y avait toujours 200 mois en vente tous les automnes. C'était un surplus, c'était vraiment le seul, pour ainsi dire, dans la paroisse Saint-Prime. Mais c'était un pionnier, c'était un des premiers Mhm. à avoir cette île-là, en plus de notre terre qui était très grande. L'église est bâtie sur notre terre, tout le côté gauche de Saint-Prime, là, c'était sur la terre de mon grand-père et de mon père ensuite. Après que mon grand-père était mort. Et là, on vous a, après Chicoutimi, comme ça n'a pas fonctionné, on a dit, écoute, Charles-Émile, on pense que tu vas aller étudier à Québec. C'est ça. Je suis allé à l'Académie commerciale de Québec. Là, j'ai fait mes études. J'ai été 4 ans là.
Puis j'ai été chanceux parce qu'en étant là, voyez-vous, j'ai rencontré des gars. J'avais 15 gars qui ne parlaient pas un mot de français. Donc, il y en avait un, entre autres, que j'étais bien ami avec. Il y avait un de ses oncles, Monseigneur O'Farrell, qui était à Québec, qui avait une église pas bien loin. Puis il allait le visiter de temps à autre, puis il m'emmenait quelquefois avec lui. Mhm. Donc, j'ai été 4 ans avec ce groupe-là, puis ça m'a permis de sortir de Québec, de l'académie, que je parlais couramment l'anglais. Ça m'a aidé énormément dès le début de De votre carrière. ma carrière, parce que dès que j'ai commencé à travailler, je me suis servi pour la première fois. C'était pas pour travailler, je pouvais pas travailler à la banque parce qu'on m'offrait 18 piastres par mois, puis les pensions étaient 20. Donc, Oups. j'ai dit, moi, j'ai pas d'argent à prêter à la banque. Je vais commencer par en gagner un peu. Puis, c'est pas là que je vais gagner de l'argent. Donc, j'ai appliqué. J'ai dit à ma mère, bonjour. J'ai dit, moi, je ne resterai pas rien faire bien longtemps. Moi, je m'en vais à Drave. J'ai dit, je pense que je vais avoir du voyage dans le bois. Là. Je vais essayer, en tout cas, si papa veut me prêter son moteur. Mhm. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à mon père. Mon père n'avait pas de gestion. Ma mère, ça lui faisait de la peine. Elle avait peur, je me noyais, etc. Mais je savais nager parce que sur l'île, très jeune, on nous déménageait, là. Mhm. Puis dès 5 ans, on passait l'été là. Fait qu'on commençait à Jouer dans l'eau un jouer peu. dans l'eau. Puis à un moment donné, ben, rendu à 15 ans, ben, on sait nager très bien. Donc, il n'y avait pas de problème. À quel âge vous avez commencé à faire de la drave? J'ai fait la drave, j'avais, en sortant de l'académie, j'avais 21 ans. Mhm. Puis là, il a fallu que j'aille au bureau pour demander la place. Quand je suis arrivé pour parler avec monsieur, il bégayait, il parlait mal français, je ne comprenais pas, il ne me comprenait pas. Fait que j'ai dit, may I speak English? Il dit, go ahead. J'ai dit, correct, monsieur. Je me suis mis à parler anglais avec lui, puis j'ai expliqué que j'avais un moteur, puis que je voulais avoir une job, travailler avec un moteur. Ça fait qu'il m'a répondu tout de suite, en anglais, naturellement, que dans 15 jours, j'aurai un coup de téléphone. Préparer mon moteur, mes outils, puis j'aurai un coup de téléphone. C'est ce qui est arrivé. J'ai eu un coup de téléphone. Mon père, on a mis ça dans le coffre, là, le moteur, de l'automobile de mon père. Puis il est venu me conduire à Normandin. Puis là, le moteur, puis les gars, il y avait là, il y en avait déjà une quinzaine. Fait que, ils nous ont montés à Gérardville. Mhm. Là, on était un groupe, au moins une vingtaine. Puis là, il fallait faire 17 000 à pied. Puis se rendre au tentement de la Drave. Rendu là, les 3 premiers jours, si on est bien, on ne travaille pas. Il appelait ça le temps de glace. Pourquoi? Parce que la rivière n'était pas prête. Il y avait de la glace encore que descendait, c'était dangereux. OK. Donc, après ça, là, on a commencé à travailler. Moi, mon travail, c'était d'aller mener les hommes à la tête plus haut, une douzaine de milles plus haut. Puis là, il y avait 60 hommes. J'en embarquais 30 dans mon bateau, puis 30 dans l'autre bateau en arrière, puis ça allait mener à peu près, ça prenait quasiment 3 heures à faire 10-12 000, parce que c'était à bout du courant. Mhm. Ça forçait. Juste pour vous donner une idée, là, je brûlais 20 gallons de gaz par jour, parce que, voyez-vous, on commençait à 4 heures le matin. À 9 heures, un deuxième lunch. C'était là que je repartais tout de suite. Je montais à la gang, je repartais, j'allais chercher les gars qui préparaient la cuisine. Il fallait qu'ils fassent pelle des patates, mais ils pelaient des patates. Ils embarquaient les patates pelées, si vous voulez, puis là, ils montaient. Mhm. Ils embarquaient les chaudrons, puis le bœuf, ces affaires-là, bœuf salé. Ah ouais. Pour le dîner, à 9 heures, pour le premier repas, en forêt, là, tu sais, dehors, ça, c'était à 9 heures. Le troisième repas, il y avait déjeuner, après ça, il y avait ce repas-là, qui était à 9 heures, puis il y avait un autre repas à 2 heures l'après-midi, ça faisait 5 heures, puis un autre repas à 7 heures le soir. Les gars, ils C'était travaillaient comme fort. ça. Ben, on faisait travailler fort, certain, mais il fallait que je tienne le dardir du bateau. Parce que le courant faisait virer, on faisait ce qu'on appelle la sweep, arracher des billots. Moi, je vous regarde, M. Laberge, puis en quelque part, j'aurais été employeur. Vous seriez venu me voir pour ce genre de job-là, j'aurais hésité à vous la donner. Oui. Vous êtes tout petit, vous avez de l'air tout frêle. Vous avez... Il me semble que je vous vois Non, à j'étais 21, pas 22 gros, ans. par contre, j'ai eu un très bon contremaître. J'ai eu un très bon contremaître, M. Gates, Saint-Félicien. Mhm. J'ai su plus tard que cet homme-là avait fait sa communion solennelle chez mes parents. OK. J'ai su ça plus tard. Ça l'a aidé un peu. Ça a aidé pas mal, beaucoup. Vous avez fait de la drave pendant combien de temps? J'ai fait seulement 42 jours de drave. Mais j'avais $1 par jour. Mon moteur avait $1,25. Et vous? Le mec moteur était mieux payé que le gars, ça va Ben bien. oui. Ça va bien. Ben oui. Puis j'ai vendu le moteur. Donc, je suis revenu chez nous avec, voyez-vous, moi, j'ai gagné $42. Mon moteur a gagné $50 dans 42 jours. 50, 60 50 quelques dollars, hein? 50 $.
J'ai vendu le moteur 80 $. Donc, je suis arrivé chez nous avec 170 $. Là, j'ai dit à mon père, moi, je passais pas mon temps à draper. J'ai retourné un autre printemps. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui est arrivé, ayant vendu mon moteur, le printemps d'ensuite, j'avais encore rien, voyez-vous. Sauf que j'avais dit à mon père, si vous voulez, cet argent-là, on va donner à mon beau-frère. Il y a un camion, mais je dis, moi, je charrie des patates à Jean-Caire avec, puis je ne sais pas même, il vient de vite en carton, c'est ce que je fasse. J'ai dit, s'achète un camion, ça va être le fun, après ça va marcher. On mettait rien que 69 poches de patates dans le camion. OK. Puis on payait les patates 25 cents, puis on les vendait 40 cents, imaginez-vous que ça ne fait pas un gros profit. Fallait payer le gaz. Il fallait payer le gaz, tout. Il fallait faire 2 voyages par jour pour dire arriver à manger. Moi, j'avais juste une pièce par jour, pareil. Tu sais, OK. je ne m'occupais pas, je voulais équiper avec son camion. On a même charroyé du coin Chalièvre, on a eu beaucoup de contrôles, on était allé charroyer de la pipe après ça d'un bord. En tout cas, je nous ai employés. L'été d'ensuite, je retournerai avec un autre moteur, mais le moteur était plus long. Puis quand tu frappes un bio, il n'y avait pas de panier, rien. Hein? Mhm. Là, j'étais chez la Rivière-aux-Écorces, du côté, en montant à Québec. Là. Vous savez, près du... qui appelle... dans Mont-Picat, là, ce que c'est que l'armée avait installé. Oui. Bon, Oui. il y avait une installation là. L'armée, aujourd'hui, ça paraît plus, c'est tout démoli. Mais peu importe. J'ai fait le commerce de fruits et légumes Mhm. pendant 2 à 3 ans. 3 4 ans. Mais l'été, voyez-vous, avant que ce soit prêt, les légumes de Montréal soient prêts, parce qu'on allait à Montréal, ça prenait 18 heures, se rendre. Hi. C'était pas... Il n'y avait pas d'asphalte. Il y en avait un petit peu entre Québec et Montréal, mais Pas il y plus avait que des ça. Américains sur la route, c'était épouvantable. Mais quand même, rendu au marché Bon Secours, là, mon travail, c'était d'acheter des tomates. OK. Moi, je forçais sur le commerce de tomates parce que c'était facile à vendre. Et les tomates n'étaient pas chères. On payait une boîte de tomates de 30 livres, 25 cents. Mais il n'y avait pas mieux au marché. Ils vendaient une demi-scène la livre, tandis que moi, je payais une scène la livre à peu près. Monsieur Laberge, il faut s'arrêter là-dessus. On va passer aux informations. D'accord. Et on va continuer après ça à graduer dans le temps jusqu'à temps que vous arriviez à ces fameuses séries qu'on connaît. Cet hiver, c'est libre à vous. Vous pouvez toujours vous ennuyer dans votre salon. Une grande variété de rôtis coupe gourmet, de volaille et de viande. Par exemple, cette semaine, le rôti de soc de porc est à seulement 1,99 $ la livre. Non, arrêtez, ça sert à rien. Provigo, le bonheur est dans l'assiette. Quand on s'est laissé un moment, M. Charles-Émile Laberge, vous me disiez que vous vendiez des tomates puis des patates, mais vous êtes tenu vite en Moses devant J'ai ça. pas fait bien longtemps, ça. J'ai fait à peu près 3 ans. Puis après ça? Après ça, tout de suite, j'ai, comme je vous ai dit, j'ai parlé à mon père pour acheter le lot, les bois debout. OK. Puis j'ai donné ça à un contracteur pour couper le bois, puis un autre contracteur pour le scier, Mhm. pour ces 2 lots-là. Dans la même année, j'ai des cultivateurs qui étaient voisins, il y avait 2 lots à chose. Là, les 2 autres lots, puis le moteur, lui, ça marchait pas, j'aimais pas ça. Il avait mal installé son moulin, puis le brinti, au lieu d'embarquer sa flottette, ça n'avait pas de bon sens. Il avait mis une chaîne, puis, en tout cas, j'ai dit, lui, je ne le reprendrai pas. Je vais m'acheter un moteur, puis je vais m'engager des gars que je connais. Moi ici et moi-même. Puis je vais scier moi-même. C'est ce que j'ai fait. Puis j'ai scié tout l'hiver, j'ai scié tout près d'1 million de pieds de bois, puis j'ai expédié ça. Où vous Ça a sciez ça à commencé ce en moment-là? 1939, à Saint-Prime. À Saint-Prime? Dans les lots de Saint-Prime, des propriétaires, des cultivateurs propriétaires. Ils étaient voisins de l'eau. Puis j'ai fait 800 000 pieds de bois. C'est Léodore Lalancette, marchand ici de Saint-Prime, qui est bien connu. Aujourd'hui, il est âgé, mais quand même. Avec ses frères, puis ses beaux-frères de M. Girard, ça fait qu'il était 10-12 ans, mais ça marchait. Ça a très bien été avec eux autres. Puis là, je vendais mon bois, comme je l'ai dit, ici, à mon oncle. Mhm. Puis rendu à 500 000 pieds, quand mon contrat a été fini, je me suis suivi j'ai d'abord à 500 000 pieds, là, j'étais pas tout à fait rendu à 500 000 pieds. J'étais le voir, puis il demande, je vendais seulement 22 piastres à 1000 pieds. Là, je suis demande le chemin. J'ai dit, la première chose qu'il va me ramasser, je vais lui avoir de l'argent, il va me ramasser comme il a fait tous les autres. Je ne sais pas, en tout cas, j'avais pas trop confiance. J'ai dit, moi, je me fie pas, j'ai dit, pour le moment, je préfère aller ailleurs le prix. OK. Je suis allé chez Aldège La Flamme, c'est un musicien qui était acheteur de bois, un monsieur que je connaissais. Mhm. J'ai dit, j'ai 150 000 pieds de bois à vendre. Quel prix? Il dit 26 piastres. J'ai dit, je pourrais commencer demain matin, monsieur. Vous venez de faire 4 piastres vite fait, là, vous, là? 4 piastres tout de suite. Dans la même semaine, j'ai un de mes amis avec qui j'ai eu ma jeunesse, mais je n'étais pas encore marié, si tu veux. Mhm. T'as fait, en tout cas. Là, monsieur, je m'en vais à Port-à-Fred,
commençais à l'aéroport. Puis là, je rencontrais un type qui parlait pas français, mais quand même, il parlait anglais. Hein. J'ai du bois à vendre. Ça fait, on commence la construction. De plus, je pars de Roberval, ben, mon oncle, avec les outils de travail que j'ai ici, c'est mon oncle qui était enterré à Roberval. C'était donc de trouver son nom, son hôpital. J'aimerais ça, d'y aller voir. Je suis d'accord. J'ai dit, je vais pas faire mon possible. C'est que ça qu'on s'est mis amis, là. Okay. Là, je me suis mis à choper mon bois, vois-tu, à 32 piastres. Oups, Pied, on vient d'en faire 8 de plus. Là. C'est intéressant, là. Puis dans la même semaine, je rencontre plus tard, justement, avec un de mes amis avec qui j'ai fait de ma jeunesse, il dit, on était sur le bac, le pont était parti à Saint-Félicien, là. Puis je lui dis ça, j'ai dit, t'es pas tanné de travailler des animaux comme ça? Je dis, ça pue, il prend mon chapeau pour tirer à l'eau. Mais le dimanche, il me rappelle, je m'excuse, mais je dis, je vais te récompenser, je cherche un homme, il dit, pour travailler, pour acheter du bois, en tout le comté ici de Port-Alfred à Dolbeau. Fait que c'est de là qu'est venu en 42, si tu veux, la construction du moulin de préparation. OK. Où est-ce qu'on envoyait notre bois, il ne fournissait pas. À Québec, il ne fournissait pas, il y avait trop de bois, ça ne marchait pas. Saint-Romuald. Fait que moi, ben, ça a très bien été jusqu'en 1950. Ça allait encore bien, mais on a vendu on a décidé, mon frère et moi, puis mon associé de Chambord, de Saint-Jérôme, M. Boivin, on a vendu. L'usine en bas. Puis, on avait bâti en 50, ça faisait déjà 3 ans qu'on marchait à Dolbeau, pas à Dolbeau, à Normandin. On a vendu préparation de bois limité en 50, qui nous a fait de l'argent pour acheter un grand terrain à Saint-Félicien. Puis, parmi les petits moulins assis qu'on avait dans le bois, on avait 5 moulins assis en forêt. Puis, il n'y avait pas un hiver qu'on n'en brûlait pas un, parce qu'on était obligé de brûler les écorces, et brûler les croûtes. OK. Fait que ça, il ne faut pas oublier que dans 1000 pieds de bois, un 1000 pieds de bois rond, ça pèse 12 000 livres. Puis une fois que c'est scié, ben, ça pèse, les croûtes pèsent 2 fois plus que le bois sèche qui reste. Et mon Dieu. J'ai dit, il faut trouver un marché pour ces affaires-là. Fait que j'ai travaillé pendant 10 ans pour trouver d'abord la machinerie pour le faire. J'étais même en Suède, j'ai voyagé à travers le monde pour trouver les machines qu'il fallait pour... c'était de l'ouest à l'est, tu veux, du pays ici, Halifax à Vancouver, pour essayer de chercher de la machinerie qui allait brûler ça? Mais c'était tout des machines. Dans l'ouest, les bio étaient trop gros, puis ils les écorçaient à l'eau, à la pression de l'eau, donc ça faisait pas notre affaire. À un moment donné, j'ai trouvé une adresse, puis c'était en Suède. Donc, je suis allé en Suède. Puis là, Soderham, il faisait un écorceur. Il y avait déjà un agent ici, mais il s'en occupait pas. À un moment donné, ils m'ont dit ça. J'ai dit, Forano est notre représentant, mais je dis, c'est très bien. Ça fait qu'en venant, j'ai dit ça. J'ai dit, coudonc, j'ai dit, je ne peux pas de votre affaire. Moi, j'ai dit, je suis acheteur. Puis là, tout de suite, j'ai fait préparer des plans par l'ingénieur de Forano, puis j'ai construit une usine, j'ai formé un moulin en forêt en 55. En octobre 55, il fallait que je livre des copeaux. Mais imagine-toi donc que je reçois un télégramme de Ferrano que l'expédition qui devait avoir lieu pour le chipper, là, ce qui fait les copeaux exactement, là, était en retard, que je ne l'aurais pas avant l'automne. J'ai dit, ça ne marchera pas, cette affaire-là. Mais comme je recevais les revues américaines, je lisais beaucoup là-dedans, d'un coup, je voyais Soderham, Talad Jeddah, Alabama, qui manufacture des chippers. Je saute dans le téléphone tout de suite, puis j'appelle. Donc, il dit yes. C'était toujours oui. J'ai dit, moi, je disais ça, là. C'était le 10 de mai 1955. Ça fait que c'était urgent, mais ma construction était faite. Il me manquait, il fallait que je sois assuré d'avoir ça. Puis là, le gars, il dit, dérange-toi pas. J'ai dit, je vais à l'hôtel Tampa, puis je vais être à Tampa. Mais il dit, dérange-toi pas, je prends mon avion, je vais te trouver. Quand tu seras là, appelle. En arrivant là, je l'ai appelé, puis au bout d'une heure, il était à peu près à 400 000 de là. Au bout d'une heure, il est arrivé, puis il est prêt à signer, tout ça. Ben, j'ai signé tout de suite. Et là, pour vrai. Tout de suite, puis livraison immédiate si je voulais. Il était prêt, il en avait un tout de suite, il était prêt. Ça fait que moi, j'ai dit, je peux pas faire ça, je veux voir la réflexion de Soderham, de Forano. J'ai un contrat avec Forano, j'ai dû le respecter. Ben, je suis arrivé à Montréal, j'ai dit ça. Puis là, le gérant des ventes à Montréal, le bureau de Montréal, il dit, on va aller voir le grand patron, le président de la compagnie, qui était M. Foran. J'ai dit ça, puis souvent, quand il dit, toi, tu prends l'avion, puis tu vas le lire, je prends plus de machinerie, c'est zéro, c'est final, garde tout le mot du grand, c'est fini. J'ai reçu tout de suite, au bout de 2 jours, un télégramme, comme de quoi que la chose était sur le bateau, je l'ai reçu plus vite.
C'est la berge, on va s'arrêter pour les prévisions du temps. On continue D'accord. dans un moment. À Robertval, Noël, c'est lumineux. Encore cette année, décorez votre demeure et participez nombreux au concours. À Robertval, Noël, c'est lumineux. 3 500 $ en prix à gagner. Procurez-vous les fiches de participation chez Pilotissima, Bijouterie H gagné, le bar des sportifs, les marchands de Place Notre-Dame, Canadian Tire, la boutique Michel et RD Trophées. Des prix seront accordés pour la participation et De Québec. Sur Le CHRL journal de 910 Québec. Robertval, Toujours plus captivant. jusqu'à 9h45, vous écoutez La Petite Histoire. Revoici Mario Bellemare et on son a finalement trouvé notre moulin. On a également notre machine pour faire des copeaux. Après ça, ça a déboulé vite. Vous avez Oui, après grossi ça, c'est très fait rapidement. vite. Oui, dès 55, là, ma compagnie me donnait 50 cents de plus par tonne. Puis à chaque année, elle augmentait les prix, à condition que j'augmente les quantités. Mhm. Fait qu'ils en avaient réellement besoin. Donc, ça a très bien été, voyez-vous, de 5 millions de pieds, ou si vous voulez, ça a monté 1 000 pieds donne 2 tonnes de chips. Ça fait que j'ai bien À fait qui dire, vous bon, vendiez ça, ces chips? on allait ça à Price, compagnie de papier Price Waters. J'ai eu bien de la misère à comprendre que je sais pas, c'est proche des ventes à Québec, mais finalement, quand ils ont vu que j'étais rendu à Québec, Mhm. quand la demoiselle est rendue à 5 heures, qu'elle vient t'offrir des petits biscuits puis du thé, les Anglais, ça veut dire quelque chose. Oh! Ça les intéresse, hein? Et j'ai dit, oh, ça fait que j'ai compté ça à M. Guns, qui était l'acheteur de Chicoutimi. Il dit, tu vendras pas ça, il dit, c'est nous autres qui l'achètent. Ok. Je vais te donner. Même de ça, il avait été très généreux pour moi, parce que moi, il m'avait donné une lettre une lettre d'intention. Mhm. Équivalent à un contrat, je suis arrivé avec la banque. Avec ça, la banque a dit, monsieur, ayez pas de peur, lâchez-vous. Ça, c'était dans le début, en 55, en 54. Mais avant comment vous ça. faisiez pour trouver le financement? Parce que là, ça vous faisait de l'argent à supporter. Ben oui, mais seulement, voyez-vous, disons que j'avais d'abord des amis avec qui, quand tu fais une certaine quantité de bois, comme quand ça doublait, rendu tout de suite en 70, moi, c'est pas tout supporter ça, là, c'est que j'avais appris à New York, avec des lettres de crédit, irrévocables, que je pouvais compter là-dessus. Au bout de la journée même, j'étais payé. Ah. Donc, j'ai demandé à mes clients, j'en avais 4 à Montréal, puis j'en avais 4-5 à Toronto. Il n'y a pas un client qui ne me donnait pas une lettre de crédit. Je demandais des lettres de crédit de 100 000. J'avais toujours en main environ 2 millions de lettres de crédit. Donc, j'étais toujours sûr d'être payé, si vous voulez. Ça rentrait au bout de 3 jours, l'argent était dans mon compte de banque. Donc, ça a Une aidé un prête peu. à vue. Hein? Ça prend 3 jours, une prête à vue. Mhm. Il se comptait, je payais à l'intérieur sur 3 jours des chars de bois. C'était insignifiant. Mhm. Puis à la fin de l'année, là, j'ai jamais eu de vendeur de bois. Ça a toujours été moi qui ai vendu mon bois au téléphone. Ah oui. Puis j'avais un seul client, deux clients, qui parlaient pas un mot de français. Donc, c'était des téléphones en anglais toute la journée, à partir, disons, de 10 heures. Il y en avait d'autres. J'en ai vendu jusqu'en Oregon. Ce qui veut dire qu'il fallait que... décalage, là. Hey, le bureau, il ouvrait tard, là-bas. Monsieur Laberge, on va être obligé de s'arrêter là-dessus. J'aimerais Ah que oui. vous me Ça disiez a en très bien quelques 60 secondes, est-ce que si c'était à refaire aujourd'hui, avec le recul que vous avez, l'expérience que vous avez prise avec les années aussi, est-ce que vous referiez le même chemin dans votre vie? Préféré? Avec tout ce que vous avez fait, avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous recommenceriez? Absolument. J'aurais pas peur du tout. Je n'aurais pas peur, mais mon âge Y m'intéressait. a-t-il des choses que vous feriez différemment? Non, je pense que la différence que peut-être que je voudrais, au lieu d'en avoir rien qu'un, ou bien j'en aurais deux. Comme j'ai eu un offre pour aller aux États-Unis, j'aurais dû l'accepter, cette offre-là, quand ça m'était fait. Aller dans l'État du Michigan, dans le nord du Michigan. Ça aurait été plus facile pour vous? Avec deux, j'aurais pu en envoyer deux là de mes jeunes là, qui voulaient avoir le moulin. Mhm. Mais ils n'ont pas été capables de conduire celui-ci. Il fallait vendre. On l'a vendu, c'est tout. C'est fini. Ben, Monsieur Laberge, je vous remercie beaucoup d'être venu nous rencontrer. Ça m'a fait plaisir. J'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps. Je pense qu'on en aurait eu pour une autre heure à jaser ensemble. Merci. Bonne journée. C'était M. Merci beaucoup. Charles-Émile Laberge qui nous a parlé brièvement de la petite histoire des séries Laberge. Bonne journée tout le monde.